Notre herbier avance et le printemps aussi. Il est maintenant en pleine forme. Là-bas dans la prairie, au milieu des pissenlits, ils sont tous là. Camille, Augustin, Marguerite, Yanni, Marc Vera et François Couplan. Et cette prairie, c'est une mine. Du pissenlit bien sûr, mais aussi du plantain, de l'oseille, de la berce et même des violettes. De quoi faire une bonne salade et si par hasard l'on croise une petite sole sur le passage, on pourra, sur les conseils de Marc, lui faire rencontrer un petit beurre à la violette. Quand on prépare un herbier, c'est toujours très important de savoir exactement à quelle plante on a affaire. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de se référer à des livres qui vont vous dire précisément ce dont il s'agit. Vous vous souvenez de cette plante qu'on a ramassée? Oui. Voilà, l'herba Robert, Géranium robertianum. Alors, cherchez dans vos livres, géranium. Je l'ai. Ouais, vas-y, qu'est-ce que ça dit? Géranium herba Robert. Géranium robertianum. Aspect. Cette plante ne dépasse pas 10 à 20 cm. Les petites fleurs sont roses ou rouges. La base des pétales présente une longue partie rétrécie. D'accord, bah c'est bien. Et puis maintenant, on va aller un petit peu en altitude, on va monter maintenant. On va aller voir ce qui pousse à la fonte des neiges. Hein, c'est la fin du printemps et en montagne, la neige a fondu maintenant et il y a des plantes très particulières qui poussent. Regarde, c'est quoi tout ça? Tout jaune. C'est quoi toutes ces fleurs jaunes là? Et si on faisait une salade? On a de quoi faire une salade? Hein? Ah, on pourrait brouter Eh bien, même. regarde, il y a des pissenlits, c'est merveilleux. Mm. Regarde. Toutes ces fleurs jaunes, c'est des pissenlits? Oui, mais pour la salade, on prend les feuilles. Bien sûr. Pas les têtes. Mais Mais ça se on mange va aussi, mettre, les feuilles, les on va fleurs, mettre des tu sais. fleurs dessus, tu vas voir. Je te réserve une surprise pour la fin. Ça fait joli. Allez, allez, venez, on va ramasser un petit peu. Mais ça pousse où les Regarde. pissenlits? Ah, tu vois, regarde. où Pissenlit, ça pousse dans les Ça prés. pousse en plein champ. Est-ce que vous avez mis la sécurité sur vos couteaux, les enfants? Moi, je crois pas. Alors mettez votre sécurité. Mais si tu as une sécurité, regarde. Voilà. Maintenant, tu ne risques rien. Allez, tu prends ton Non, tu ramasses délicatement comme ça l'ensemble de tes feuilles, tu vois, qui se sont un petit peu chevauchées les unes aux autres. Voilà. Et maintenant, tu vas Oui. couper autour. Bravo. Alors, ce qu'il faut, tu vois, c'est enlever les vieilles feuilles, ici, Regarde. à la base. Comme ça, Tu vois? ça évite d'avoir besoin de les nettoyer Et c'est après, quoi le tu vois. liquide blanc qui est là? Le liquide blanc qui est ici, c'est un latex. C'est du lait, si vous voulez. Il contient du caoutchouc. Ça fait comme du chewing-gum entre les doigts. Et il y a tellement de caoutchouc qu'on peut fabriquer des pneus avec. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que ma maman, elle coupait les tiges comme ça. Et maman, elle faisait une confiture de lait avec les tiges de pissenlit. C'est-à-dire qu'elle versait un lait sur ce latex, elle laissait réduire, il se gélatinait lui-même. Et ça, c'était très ancestral parce que ça existe depuis 2 siècles. Et les paysans, depuis 2 siècles, ramassaient leurs pissenlits pour faire leur confiture. Et au-dessus, elle mettait un papier très humidifié avec de l'alcool, de façon à conserver la confiture. Et sous ce papier, elle mettait les fleurs de pissenlit. Alors c'était magnifique parce qu'on avait ce lait de pissenlit avec les tiges qu'on apercevait, au-dessus les fleurs et dessus le papier. Vous voyez? Ici, vous avez des tas de petites fleurs qui sont regroupées sur le sommet de la tige. Regarde comme c'est beau. Donc c'est ça qui s'appelle un capitule, tout cet Magnifique, ensemble. ça. Vous voyez? Regardez le petit duvet là. Ce capitule, ça va donner la grosse boule, tu sais, toute duveteuse, sur laquelle on souffle. Et ce petit duvet là, ça va donner le parachute qui va emporter la graine et la disséminer très loin. Allez les enfants, alors délicatement, vous prenez beaucoup de précautions, vous nettoyez vos lames de couteau qui n'est pas de terre. Voilà. On les ferme. Voilà. Et on s'en va ramasser quoi, on a dit, pour la salade? La berce et le plantain. Et puis, si on trouve de l'oseille, ça sera merveilleux. Parce que je vous réserve une surprise pour tout à l'heure. Hein, Ça, Augustin? c'est une bonne plante, tout Viens, ça. prends ton sac. Allez, viens. Alors, les enfants, On est dans on les cherche de prés. l'oseille là. Hein? De l'oseille. Tiens, Regardez là. tiens, regardez les petites fleurs rouges là. Vous voyez ça? On se met comme ça. Comme ça qu'on la repère, l'oseille. Est-ce que ça De se loin.
Eh oui, Eh oui, eh oui, ça se mange. c'est merveilleux. Et après, de près, regardez la base de la Non, feuille. tiens. Et vous voyez ces deux petites oreillettes pointues là? Ouais. Comme ça qu'on reconnaît l'oseille. Première chose. Hein. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On la mange. On goûte en tout cas. Alors, est-ce que c'est acide ou amer? Acide. 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 Pourquoi? Acide, ouais. Acidulé, comme quoi? Qu'est-ce qui est Le acide? vinaigre un peu. Ouais, Mhm. ouais, Ça exactement. ressemble aussi aux groseilles. Tu peux m'en redonner? Eh oui, Oui, Ouais, c'est hein. très bien. c'est vrai, les groseilles, c'est acide. Ce qui a fait la plus grande renommée d'un restaurant en France et dans le monde, c'était le saumon à l'oseille des Trois Gros à Rouen. Ouais. C'est Oui, oui. devenu un véritable patrimoine dans l'univers de la gastronomie en France. Mais elle était beaucoup moins acide Et plus que grosse. celle-ci et beaucoup plus grosse. Plus grosse. Beaucoup plus volumineuse parce qu'elle Ouais. est domestiquée. Les plantes sauvages, justement, c'est généralement comme ça. Plus petit, plus concentré, Mais plus fort. elle pousse C'est merveilleux ça. à quel endroit? Elle pousse dans les prés. Dis donc, Toujours et dans c'est- les prairies. Dis donc, et si on délicatement on ramassait un petit peu d'oseille? Vous voyez, il ne faut pas confondre l'oseille qui a deux petites oreillettes pointues, vous les voyez, avec les rumex, qui sont très proches, c'est le même genre. Ça c'est Rumex acetosa, ça c'est Rumex obtusifolus, c'est joli les noms latins. Et vous voyez, qui ont aussi deux oreillettes, mais qui sont arrondies. Ah, comme c'est bon. Et ça c'est amer, ça c'est acide, ça c'est amer. Tout à fait. Et ça se mange là. Ça peut se manger aussi, mais ça s'utilisera pas pareil, n'est-ce pas? Je crois que c'est très important ce que vient de dire François, parce qu'on confond souvent. Et dites, vous savez ce qui donne son goût acide Non. à l'oseille? Eh ben, c'est un acide qui s'appelle l'acide oxalique. Comme dans oxalis, on retrouve la même chose. C'est du grec oxus qui veut dire acide. Mais qu'est-ce que tu fais avec l'oseille? Bah, avec l'oseille, principalement. Déjà de la salade. La salade. Et puis, quand on la travaille un petit peu, l'oseille, elle amène cette acidité dont ont besoin certains plats. Dans la Ouais, nature, ce qui est d'accord. fabuleux, c'est qu'en fait, tu peux toujours, ça couvre tu pas, peux tu veux toujours dire. associer quelque chose à une autre, parce que la nature, elle ne raconte que la vérité. Elle ne triche pas. Donc, elle ne couvre jamais un autre produit. François, il a dit qu'il fallait pas confondre l'oseille avec. Bah Le oui. rumex. Ah bah oui. C'est beaucoup plus grand, la feuille. Elle est beaucoup plus grande. Bien sûr, mais vous l'avez remarqué, les enfants, mais tout le monde ne l'a pas remarqué. C'est pour ça que je trouve que Vous savez, François a très bien Regardez, fait, parce que moi, regardez, j'ai aussi regardez. des copains qui confondent ça. elle est toute petite celle-là aussi. Elle est toute petite. On se lève, les enfants. Allez, Allez, on y va. allez, on y va, les enfants. Il y a encore des choses là. Nous allons à la berce. Regardez, regardez là. Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je sens la berce. Ouvre bien les yeux, Camille. Ouvre bien les yeux, Camille. Dès qu'on voit de la berce, on s'arrête. Regarde là. Tu vois, oui. Ah. Regarde. Ah, la voilà. Mais pourquoi ça s'appelle la berce? Est-ce que ça vient de bercer? Non, tu vois, berce, là, c'est pas bercer. Ça vient de Bär. Bär en allemand, ça veut dire l'ours. Bravo, exactement. Parce que la plante est velue comme un ours. Et on l'appelle en français, on l'appelle souvent patte d'ours. Regardez les petites feuilles quand elles sont toutes fermées. Les petites feuilles, on dirait une patte d'ours. Ah ouais. Regardez, toutes velues comme un ours. Mais c'est plus doux. C'est tout Ouais, doux, c'est ça. tout doux. Et puis, sentez ça. Ça sent un peu les orties. Alors, les enfants, L'effilage du pétiole. qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, les enfants? Vous avez fait quoi avec la plante? On a regardé, Vous touché. l'avez contemplé. Vous l'avez analysé, hein? Ouais. Vous avez analysé sa structure. François vous l'a expliqué. Et puis après, vous avez fait quoi? On l'a senti. Non, vous l'avez d'abord touché. 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 Important. Puis après, François vous l'a fait Fondamental. sentir. Et puis maintenant, vous dégustez. Toi, il y a un rythme dans la plante. Oui. Il y a toujours un rythme. Tiens, François. Waouh! Là, je suis Alors, bien vu. C'est alors quoi comme goût alors? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le pamplemousse. Ouais. Vous trouvez pas qu'il y a un petit peu, une petite pointe d'amertume, un tout petit peu là qui revient? Bah là justement, pamplemousse, c'est pas faux. Hein. Justement, c'est pas mal. Mais il y a peut-être quelque chose. peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus amer. Un peu plus amer que le pamplemousse. Sa peau. Sa peau, très bien. Mais Ouais. la peau d'un autre D'orange. agrume. Ouais. Ouais. Ouais, Moi, je c'est trouve. presque ça. Citron. Petite orange. Clémentine. La mandarine?
Mandarine. Voilà, mandarine, très bien. Mandarine, Voilà. ouais. Eh bien, c'est tout juste. à fait, ça a tout Ouais, à c'est fait très agrume les arômes, ça a tout à fait les arômes de mandarine, comme arôme. de mandarine et de Ça va. pamplemousse, d'agrumes. Mais François, ça pousse où la berce? Eh bien, comme l'oseille, dans les prés. champs. En plein Dans les champ. prés. Dans les prés, ne confondez pas champ et pré. Un champ, la terre est labourée, retournée. Le pré, ce sont des plantes vivaces qui repoussent tous les ans et qui servent à faucher ou à nourrir les bêtes. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre avec la berce? Ah, je fais des légumes dans un bocal Il où a j'ai une mince petite- de la berce très Ouais. très finement pour donner les arômes, justement, les arômes de mandarine dont on a parlé tout à l'heure. Allez, on y va. Et Eh bien, ces arômes de mandarine, pendant la cuisson, si tu veux, pendant la cuisson au four dans un vapeur, c'est exceptionnel parce que lorsque l'on ouvre, tout a été concentré. Il se passe des choses pour notre salade ici. Là. Ah, il y a de Ah, non. l'oseille, oui, Ah, mais il y a autre chose à non, oui, il y côté. a de l'oseille là. C'est ça qu'on veut vous Ça. montrer. C'est d'une plante, C'est laquelle? le plantain. Voilà. Et pas n'importe quel plantain, Non. le plantain lancéolé. Vous savez ce que ça veut dire lancéolé? C'est-à-dire en forme de fer de lance. On dirait une feuille. On dirait pas une plante. Bah c'est ça. Eh ben c'est la feuille Bah de oui, la mais- plante, ouais, c'est C'est ça la exact. fleur. Bravo. Et alors vous savez comment on reconnaît le plantain? Comment vous diriez? Regardez. Ça, les traits. Voilà, les traits s'appellent des nervures. On l'appelle aussi l'herbe à 5 côtes parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, des nervures bien marquées, toutes parallèles. Vous voyez? Et ça vous permet de reconnaître le plantain sans vous tromper. Et ce plantain, vous vous souvenez de ce qu'on fait? On touche, mais on tripote. Et puis, On trouve où le plantain? tu veux que je te dise? Dans les prés. Ça suffit, François. Hein. Ah ouais, mais on trouve. Il nous Non, a- faudrait pas croire qu'on trouve tout dans les prés, Il mais nous a c'est fait vrai. le coup toute la journée. Bah Ah oui, oui. c'est vrai qu'on a tout ramassé dans les prés. On est dans C'est les vrai. prés. Toute notre salade s'est ramassée. Alors vous savez que ça, c'est la trousse à pharmacie de la nature. Vous savez pourquoi? Ça guérit des orties. Voilà, vous avez déjà cueilli des orties. Ça fait quoi les orties? Ça pique. Et voilà. Si on respire pas. Ouais, c'est ça. Mais on peut pas faire ça trop longtemps, tu sais. Ouais. Alors on finit toujours par se faire piquer. Et si on se fait piquer, après on frotte les feuilles de plantain écrasées sur les doigts et ça fait partir Ouais, tout de suite Sinon, il y a la une brûlure. sorte de petit sapin, enfin petit comme ça, et tu le prends et dans la tige il y a un peu du jus, un peu, et quand tu le mets ça fait plus mal. Mais le plantain, il est particulièrement bien. Si vous faites piquer par une guêpe, vous êtes déjà fait piquer par une guêpe? Ouais. Ah oui. Ça fait vachement mal. Hein. Ça brûle. Eh ben, vous frottez dessus, en 1 minute, c'est fini. Plus de douleur. Ah mais c'est extraordinaire. Même s'il y a le dard dedans. Si c'est une guêpe, il n'y a pas de dard. Hein. C'est avec Ah oui, l'abeille c'est qu'il y, avec a le dard. Alors si c'est une abeille, vous enlevez le dard d'abord de préférence. Et après vous frottez, regardez comme c'est juteux. Vous voyez tout ce jus? Et puis, ça détruit le venin. Et vous savez que le plantain, ça sert également si on se coupe par exemple avec un couteau. Par exemple quand on referme mal sa virole, vous voyez, on se coupe. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend du plantain, on le froisse entre les doigts, vous voyez comme c'est juteux, il y a plein de jus là-dedans, et on le pose sur la blessure. Et alors ça a 2 actions. D'une part, ça désinfecte, et puis d'autre part, ça cicatrise. Ah mais qu'est-ce que tu fais comme plat avec le plantain? Avec le plantain, on va faire notre salade, notre fameuse salade des prés dont on a parlé tout à l'heure. Parce que le Salade des plantain, prés, oui. à nouveau, c'est un goût superposé par rapport aux autres goûts, par rapport à la berce, par rapport à ce qu'on a déjà ramassé. Tu te souviens? Pissenlit, berce, Oseille. oseille. Et là, le plantain qui a le goût de champignon. C'est une merveille. Un nouveau goût superposé. Allez les enfants, c'est bon, il y en a suffisamment. Et maintenant, on va ramasser nos violettes. Allez. Allez, on se grimpe là les enfants, hein. Allez. Tiens, ben, en tout cas, on a la Allez, allez. récompense au bout, regardez. Quelque chose d'intéressant là. Bah, dis donc. Ça, je suis sûr vous connaissez. Pas de problème, hein. Bah, pour être violet, il n'y a pas tellement de choix. Hein. Ouais. Eh bien oui, c'est de la violette. C'est de la violette. Mais Vous avez dites-moi, raison. est-ce que ça Allez. sent bon? Bah, on sait. Ça sent pas. Ça sent pas bon la violette? Bah, ça il y en a sent qui pas. sentent pas, je crois. Il y a Voilà. pas d'odeur. Il y a des violettes odorantes, mais la plupart des violettes, eh ben, elles sentent rien. Ce qui n'empêche pas qu'elles soient quand même assez agréables. Et regardez les feuilles. Vous savez comment vous reconnaissez les feuilles de violette? Même s'il n'y a pas de fleurs, c'est une forme de quoi? De cœur? C'est une forme de cœur. Vous voyez? Ah ouais.
Une forme Ouais, de mais cœur denté Il comme y a ça. plusieurs feuilles qui font en forme de cœur. Oh Feuille de oui. tilleul aussi par Puis il y a exemple. beaucoup, Ouais. puis il y a Mais c'est beaucoup plus de petit que le sortes de- tilleul. puis il y a ça. beaucoup de sortes de violettes. Ça c'est clair, oui. Oh là là. Beaucoup d'espèces différentes. Hein. Et alors les feuilles de violette, si vous les mâchez, ça fait gluant. Parce qu'il y a une substance dedans qui s'appelle du mucilage. Ça vient de mucus, c'est gluant et c'est épaississant. De manière végétale, ça remplace la farine qu'on peut mettre dans des sauces, Voilà, Ah ou la ouais. pomme de terre, ou la pomme de terre, fécule. ou la fécule, surtout la fécule. Et d'un seul coup, il suffit de mettre des feuilles, vous imaginez, des feuilles de violette, suffisamment en grosse quantité, pour avoir un pouvoir de liaison. Mhm. C'est génial. Et est-ce que vous savez comment on différencie justement Violette et Pensée? Ce sont des cousines. Violette et Pensée sont des cousines, mais c'est très facile de faire la différence. Quand on regarde, vous L'odorat savez Non, Non, il y a pas une l'odorat. chose essentielle. La forme de la fleur. Regardez. Vous voyez? Ça, sur la violette, vous avez 5 pétales. 2 en haut, 1 en bas et 2 sur les côtés. Et les 2 pétales latéraux, les 2 pétales des côtés, chez la violette, ils sont penchés vers le bas, dirigés vers le bas. Tandis que chez la pensée, ils sont dirigés vers le haut. Vous voyez? Si on fait comme ça, on a une pensée. Ouais, tout à fait. Là, allez, on en ramasse un petit peu, les enfants. Délicatement. Pourquoi? Parce que c'est. Parce que, ben oui, c'est fragile, mais elle a une utilité. Souvenez-vous pour notre salade. Je vous en ai parlé. Elle a cette utilité. Eh bien, on va la déposer sur la salade. Sur la salade des prés. Voilà. Puis vous savez que ces jolies fleurs, si vous les cueillez, eh bien on n'abîme pas la plante parce qu'en général, elle ne donne pas de graines, ces jolies fleurs violettes, vous voyez. La violette va faire par la suite de toutes petites fleurs vertes vers la base, des petites fleurs qui ne s'ouvrent pas, et puis qui, elles, vont donner des graines. Qui vont régénérer. la Voilà, violette. qui vont donner des petites... Voilà. Et celles-là, on ne les voit Voilà. pas, donc Et on ne les c'est- cueille pas, donc il n'y a pas de Et problème. celles-là, elles vont nous servir de décor. Allez, on y va. On va les déposer sur l'assiette. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va faire la salade. On va faire la salade, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure d'essentiel? On a rincé notre cueillette dans la source sur la montagne. Voilà, dans la source, là, sous le mont Lachat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va disposer nos différentes plantes, justement, pour superposer les goûts et pour ne pas les mélanger. C'est-à-dire qu'on va s'y retrouver. Alors, on commence par quoi? Bah, par le pissenlit. Voilà, pissenlit. Très bien. Voilà, pissenlit qui est tout prêt. D'ailleurs, il nous en reste encore beaucoup, hein. On l'a ramené à la maison. Voilà, pissenlit. On va l'étaler légèrement comme ça, pour qu'on voit bien les formes aussi, parce que c'est essentiel aussi l'esthétique. Hein. Et après, Du plantain. du plantain. C'est bien, Marguerite, le plantain. Alors, notre fameux plantain avec vous vous souvenez, les 5? Très parallèle. Voilà, les 5 traits. 5 nervures. Les 5 nervures, les 5 belles nervures. Ouais. Et après le plantain, alors là, pissenlit, plantain, L'oseille. l'oseille. Voilà. Avec les pétioles. Regarde. Magnifique, on va le déposer comme ça, on va le disposer comme ça. Mhm. Voilà. Et puis, Il y a de la berce. il y a la berce. Eh oui, la berce est essentielle. Parce que vous vous souvenez, la berce. Voilà. Et voilà. La berce, qu'est-ce qu'elle va nous ramener comme arôme? Cette assiette? Des champignons. Ah non. Non, l'orange, la mandarine. La mandarine, Ouais, tout ouais. à fait. Alors, regardez. Ça, c'est magique. Ouais, d'accord. Et il va y avoir ce Des croquant. pétioles. Les pétioles, il va y avoir ce croquant de la berce. Voilà. Et puis alors là, pour l'esthétique et puis aussi pour la compréhension, vous installez une feuille, parce que la feuille, ben, elle est représentative de la berce. Ouais, c'est beau. Je vous ai préparé mon fameux balsamique. C'est un balsamique un peu spécial, mais on prend du balsamique. On peut prendre du simple balsamique, enfin du simple balsamique. Vous savez que le balsamique, c'est tellement bon. Et moi, j'y rajoute quelques aromates. Voilà. Un peu de balsamique. De l'huile. De l'huile d'olive. D'olive, bien De sûr. grande qualité. Ah ouais. Il nous manque le sel. Alors, c'est du sel de fleur de Guérande.
Ça aussi, c'est le meilleur sel du monde. C'est merveilleux. Alors, cette assiette, elle est presque prête à déguster. Mais on va encore lui amener de l'attirance. Alors, on va lui amener de la couleur. Les Qu'est-ce qu'on va violettes faire, Camille? On va mettre des violettes. Voilà, des violettes. Regarde. Alors, Camille nous a préparé un tellement beau bouquet de violettes. On va le déposer comme ça au milieu. Et puis la violette, on va lui mettre un tout petit peu de sel comme ça. Et elle est trop fragile, la violette. On ne va pas mettre de vinaigre. On va simplement lui mettre un tout petit peu d'huile. Parce que la violette, elle a ce côté féminin. Il ne faut pas d'agressivité. Et puis, sur nos 4 plantes, qu'est-ce qu'on va rajouter, Camille? Des fleurs de pissenlit. Parce que les fleurs, elles aussi, se dégustent. Ces fleurs, je les mets sur les 3 plantes essentielles, sauf sur la berce. Parce que la berce, c'est la plus puissante des plantes qui se trouve ici et qui a un goût de mandarine. Et alors là, effectivement, on dérangerait les propres arômes, ses propres arômes. Alors que là, on fortifie les arômes. Hein, comme c'est magique. Et en pleine nature, avouez que c'est un moment formidable. Avec les violettes sauvages que l'on a cueillies, eh bien, on va réaliser une recette très facile, très facile. C'est une petite sole ou une solette avec un beurre monté au bouillon de légumes avec ces fameuses violettes sauvages. Nous prenons 1 décilitre de bouillon de légumes, 50 g de beurre que je vais ajouter à mon bouillon de légumes. Et je vais porter à forte ébullition de façon à réduire l'ensemble de 2/3. On prend un récipient suffisamment haut, on y ajoute environ une centaine de fleurs de violettes, 2 g de sel, et une petite pincée de sucre pour enlever l'amertume. On va ajouter 3 gouttes de citron. Voilà, 3. Pour renforcer les arômes. Il suffit de le mixer. On va filtrer le beurre. Il nous suffit de couler dans les tubes à essai. Et surtout de ne pas oublier de les bouchonner parce que de cette façon-là, le beurre va garder tous ses arômes. Et maintenant, il nous reste une opération. L'opération essentielle, c'est la cuisson de la sole. Et on va mettre très peu de beurre, mais vraiment très peu. Pendant ce temps-là, pendant que le beurre fond, eh bien, nous allons assaisonner la sole. Voilà. Aller-retour. Et vous avez remarqué, bien sûr, que cette sole est préparée par notre poissonnier, qui a enlevé la peau principale, qui l'a ébarbée et qui l'a vidée. Voilà. On va baisser légèrement le feu parce qu'il ne faut pas cuire ça, il ne faut pas la cuire trop rapidement. Là, nous allons la cuire 2 minutes d'une face, et puis la retourner, et 2 minutes de l'autre face. On coupe une feuille de papier aluminium, et puis l'on va déposer notre solette à l'intérieur de cette feuille de papier. Et on l'entoure en prenant soin de créer un volume, de façon à ce que l'air circule dedans. On va perpétuer comme ça la cuisson pendant 2 minutes. Alors, le dressage, voilà. L'assiette, il faut une assiette tiède. La papillote, on va l'ouvrir avec la main merveilleuse.
Voilà, on va déposer les 2 tubes à essai de beurre de violette sauvage ici. Et puis on va décorer. Là, on décore avec un petit peu de violette sauvage. Puis comme ça, on en fait tomber quelques-unes. Ça, c'est le côté un peu champêtre, côté floral de cette cuisine. Voilà.